sunu ko certifié ba noppi. Une fois créé, un phénomène d'une importance capitale se produit. Il est parfois enseigné que chaque être possède un nom mystique spécifique par lequel Allah l'a conçu. Cependant, dans son infinie sagesse, Allah n'a pas généralisé cette réalité au point que l'on puisse affirmer que le nom divin attribué à une créature soit nécessairement identique à celui utilisé pour en concevoir une autre. Non, Allah ne l'a pas décrété ainsi. Le nom divin lié à l'organisme humain trouve son origine dans le monde angélique, Alamul Malakut. Ce sont les anges, mandatés par Allah, qui sont chargés d'apporter le secret de l'âme à l'organisme destiné à naître. Lorsqu'ils accomplissent cette mission, ils empruntent un inayatu, un moyen de protection et de transport, leur permettant de quitter leur univers pour rejoindre dans une dimension invisible, batin, l'utérus de la femme enceinte. Toutefois, ce passage ne bouleverse en rien le processus divin qui régit l'interaction entre la femme enceinte et la réalité intense du monde angélique. Pour mieux comprendre, il faut saisir qu'il n'y aurait aucun dommage ni destruction si les anges accédaient invisiblement au ventre maternel, car l'intensité du monde angélique ne génère ni altération ni perturbation lorsqu'elle est correctement maîtrisée. C'est précisément pour cette raison qu'Allah préserve ses anges en les enveloppant d'un inayatu, garantissant ainsi leur intégrité lors de ce voyage sacré. Ce inayatu est elle aussi un nom divin, mais il ne s'agit pas d'un nom unique et universellement connu de tous. Il varie en fonction de la réalité voulue par Allah. Ainsi, un inayatu peut se manifester sous l'aspect du nom divin Malik, Al-Quddus, Ar-Rahim, As-Salam ou encore sous d'autres attributs divins selon ce qu'Allah a décrété. Chaque inayatu est conçu avec le nom divin spécifique qu'Allah choisit pour lui. Lorsque les anges chargés d'acheminer le secret de l'âme reçoivent ce nom divin, c'est par la volonté suprême que l'inayatu est créée. Cette dernière devient alors le véhicule dans lequel les anges sont placés avec le secret de l'âme qu'ils transportent. Ce qui demeure méconnu pour beaucoup, c'est que l'âme de l'être humain, lorsqu'elle est transportée depuis le monde des anges, conserve son tempérament originel, ainsi que toutes les lumières subtiles qui l'entouraient. Si Allah n'avait pas choisi ces anges spécifiques et ne les avait pas préservés en les enveloppant dans inayatu, servant de protection et de véhicule mystique, l'âme, laissée sans cette enveloppe préservatrice, provoquerait une désintégration cosmique par l'intensité de sa nature. En effet, du fait de sa température extrêmement élevée, l'âme, si elle n'était pas protégée, consumerait instantanément tout gaz avec lequel elle entrerait en contact, qu'il s'agisse de l'oxygène ou de toute autre substance gazeuse existant dans les univers. Autrement dit, au moment précis où l'âme de l'être humain est insufflée dans la matrice, si Allah n'avait pas enveloppé ses anges dans un inayatu rabbani, une protection divine, un véhicule spirituel divinement conçu, destiné à protéger à la fois les anges et le secret de l'âme qu'ils transportent, alors l'intensité énergétique de cette âme aurait des conséquences cataclysmiques. En effet, sans cette préservation divine, l'âme, dans toute sa puissance originelle, consumerait et annihilerait tout gaz avec lequel elle entrerait en contact. Ce phénomène échappe à la compréhension de celui qui ignore la nature réelle de l'âme humaine lorsqu'elle émerge du monde des anges. C'est pourquoi Allah choisit 3 anges spécifiques dans le cadre du Rahman, le tout miséricordieux, et les enveloppe dans un inayatu, conçu à partir d'un nom divin déterminé selon sa volonté suprême. Ce nom divin peut être issu des 99 noms d'Allah connus, mais également d'autres noms divins méconnus. Ces anges, investis dans leur mission sacrée,
transporte l'inayatu jusqu'au sein maternel et pénètre invisiblement à l'intérieur, batin, afin d'insuffler le secret de l'âme, confié par Allah dans le point de fécondation qui s'y trouve. Cette insufflation marque l'instant où l'âme prend place dans l'organisme destiné à l'accueillir. Une fois leur mission accomplie, lorsque ces anges retournent vers le monde angélique, Alamul Malakut, ils ouvrent l'inayatu et en sortent, mais sans l'emporter avec eux. Cet inayatu reste alors ancré dans le point de fécondation au sein du ventre maternel. Il s'ouvre ensuite pleinement et se manifeste sous la forme du nom divin par lequel Allah l'avait conçu. À ce moment précis, l'inayatu prononce un zikr, glorifiant Allah et témoignant que ces anges ont accompli leur mission conformément à l'ordre divin. À ce moment précis, l'inayatu prononce un zikr, invocation, glorifiant Allah, témoignant que ces anges ont accompli leur mission conformément à l'ordre divin. C'est pourquoi celui qui sous-estime le processus par lequel Allah façonne l'être humain ne le fait pas par ignorance des moindres détails de cette œuvre divine. Contemplez cette organisation extraordinaire. Au moment où tout cet agencement divin s'opère, le point de fécondation n'a que 40 jours. On reviendra sur les détails des 40 jours ultérieurement. Allah choisit 3 anges, leur attribuant une mission sacrée. Il conçoit un inayatu, protection divine, façonné par son nom divin, selon son décret suprême, et en fait une enveloppe protectrice pour ses anges. Allah autorise l'inayatu à porter ses anges du monde angélique, Alamul Malakut, vers l'utérus maternel dans une dimension invisible, batin. Cet inayatu transporte avec lui une âme issue du monde des âmes, Alamul Arwa, selon le décret divin, afin qu'elle soit insufflée dans le point de fécondation. À leur arrivée dans la matrice, ces anges insèrent le secret divin que le Très-Haut leur a confié. Une fois l'insertion accomplie, Allah leur octroie le pouvoir et la puissance nécessaires pour quitter le ventre de la femme et reprendre les voies d'ascension angélique, retournant ainsi vers le monde des anges. Afin qu'Allah atteste que ces anges ont accompli leur mission, l'inayatu reste dans le sein maternel et se transforme en une lumière divine, symbolisant le nom divin à partir duquel il a été conçu. Dès lors, il entre en zikr, invocation, et prononce le nom divin qui lui a été attribué. Par exemple, si l'inayatu a été façonné sous le nom de Ya Rahman, il proclamera Ya Rahman. Ce zikr divin sert de témoignage suprême auprès d'Allah. Il atteste que les anges envoyés pour cette mission ont mené à bien leur tâche. Il confirme que l'âme qui leur a été confiée a bien été transportée jusqu'à l'utérus maternel et installée sur le plan mystique, batin. Il certifie que cette âme a été insufflée dans le point de fécondation où elle amorcera son développement en tant qu'être humain. Imaginez cette organisation divine d'une précision absolue. Une fois que le nom divin, scellé dans le point de fécondation, a accompli son témoignage, il s'intègre définitivement dans l'âme qui vient d'être insufflée, logeant à l'intérieur d'elle. Il s'intègre définitivement dans l'âme qui vient d'être insufflée, se logeant à l'intérieur d'elle.